Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler de l'IPO de Pinterest. On en a un petit peu moins parlé puisque tu sais que c'est la folie des IPO en ce moment et Pinterest a eu lieu le 18 avril, l'IPO, et c'est un petit peu passé entre les mailles du filet, c'était un petit peu silencieux, on en a moins entendu parler que notamment Uber évidemment. Et pourtant, il y a pas mal de choses intéressantes à en dire. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie, et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Pinterest entre donc en bourse le 18 avril et au moment de l'entrée en bourse, l'action est à 19 $. C'est particulièrement intéressant de voir qu'ils avaient été relativement conservateurs puisque d'une part, ils avaient envisagé à un moment de mettre l'action beaucoup plus haut, aux alentours de 25, éventuellement même de 30 $. Et d'autre part, le dernier tour d'investissement privé, la dernière levée de fonds de Pinterest, plaçait l'action à 21 $. Et donc, ils ont fait cette entrée en bourse à 19 $, c'est-à-dire que les gens qui ont investi au dernier tour de table à 21 $, ils perdent de l'argent automatiquement s'ils revendent tout de suite. Donc, un peu catastrophique pour ces gens-là, mais pourtant, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, l'action se situe à 29 $, donc elle a pris 10 $, elle a pris plus 50%, même un petit peu plus, donc c'est assez chouette pour Pinterest, assez sympa évidemment pour les gens qui ont investi à 21 $, et ça veut dire bien sûr que ça a été accueilli très positivement par le marché. Elle est très vite montée à 29 $, et grosso modo l'action depuis maintenant 2 semaines, elle est à peu près stabilisée à ce prix-là. Alors, pourquoi Pinterest fait partie des IPO qui réussissent alors qu'on a vu Uber perdre de l'argent, on a vu Lyft perdre de l'argent, et la seule qu'on a vu gagner de l'argent dans les dernières IPO, enfin en tout cas l'action montée, la seule action qu'on a vu monter, c'est justement Zoom. Et pourquoi? Parce que Zoom est une startup profitable. Pourquoi les actions Uber et Lyft ont baissé? Entre autres, il y a plein de sujets, mais en grande partie c'est parce que tout simplement Lyft, Uber et ces autres boîtes-là ne gagnent pas d'argent mais en perdent énormément. Zoom gagne de l'argent et donc l'action est montée. Pinterest perd de l'argent et pourtant l'action est montée. Donc ça c'est assez extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Pinterest c'est plus intéressant que Uber. Et tu vois, pourtant on nous a rabâché les oreilles avec Uber. Donc comme quoi Uber ils sont très bons pour faire de la com, pour faire parler d'eux. Mais c'est pas forcément les meilleurs investissements. En tout cas c'est pas ce que pense Wall Street, puisque malgré le fait que Pinterest perde de l'argent, eh bien ils sont en une action qui monte et qui est restée stable et qui intéresse donc visiblement du monde. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a plusieurs choses. Premièrement, Pinterest a une croissance en permanence de son nombre d'utilisateurs et une croissance qui est toujours forte. Je te souviens, je t'avais parlé pour la vidéo d'Uber qu'ils sont en croissance de leurs utilisateurs mais très faible. La vitesse de la croissance se ralentit, c'est-à-dire que ça continue à avoir des nouveaux utilisateurs mais la vitesse d'augmentation est de moins en moins importante. Il y en a de moins en moins de nouveaux. Sur Pinterest, c'est pas le cas, c'est stable. Alors il y a moins d'utilisateurs que sur des plateformes, c'est un réseau social, Pinterest bien sûr, je te le représente pas, où tu peux piner des photos, etc. Ça s'appelle to pin en anglais, on dit piner en français ou épingler, voilà. C'est peut-être plus joli épingler que piner parce que bon bref. Et donc, ça y est, ça m'a complètement déstabilisé, j'ai perdu le fil. Si on y est, si tu veux, ils ont beaucoup moins d'utilisateurs que Facebook, que Twitter par exemple, mais c'est des utilisateurs extrêmement captifs, impliqués, et ça c'est une première chose importante. Ils passent énormément de temps sur le réseau social, donc il y a une vraie croissance de ces utilisateurs. Ils sont à un peu plus de 300 millions aujourd'hui d'utilisateurs de par le monde, d'accord? Ils ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 750 millions $, quand même, presque, enfin donc trois quarts d'un milliard, 750 millions $, uniquement grâce à la publicité, comme tous les réseaux sociaux, et ils devraient atteindre en 2019 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires augmente bien. Il est en croissance de 60% en 2018 par rapport à 2017. Donc ils font 756 millions $, en croissance de 60%. Donc un chiffre d'affaires qui progresse bien, qui progresse vite. Et tu vois que 1 milliard en 2019, ça continue à avoir cette progression. Ils perdent de l'argent, notamment en 2018, ils perdent de l'argent mais de moins en moins vite. C'est-à-dire qu'ils vont vers la profitabilité. En 2018, ils ont fait seulement moins 5%. Donc tu fais 5% sur 750 millions, c'est-à-dire qu'ils ont dû perdre à peu près entre 30 et 40 millions $. Mais donc ils ont fait seulement moins 5%, ce qui est assez faible. Ils perdent pas beaucoup d'argent, ils perdent pas du tout autant d'argent que Uber par exemple. Et notamment bien sûr, Uber ils doivent payer leurs chauffeurs, etc. C'est très cher. Là, Pinterest ils n'ont pas grand chose à payer à part leurs équipes, leur budget de développement, etc. Mais c'est un site web uniquement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de etc. Il n'y a pas de chauffeur. Donc ils perdent 5%, ils perdaient 20% l'année d'avant. Et ils prévoient non pas une perte mais un gain de plus 5%
en 2019, c'est-à-dire à peu près 50 millions. Ils ont perdu à peu près 30 millions l'année dernière. Là, ils prévoient de gagner à peu près 50 millions cette année. Sur les 1 milliard, ils vont faire plus 5%. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'ils perdaient de l'argent jusqu'à présent, mais ils prévoient d'en gagner cette année et ils prévoient de faire 25% de résultats en 2022. Donc dans seulement 2 ans, 3 ans. 2020, 2021, 2022, dans seulement 3 ans. C'est des prévisions, mais encore une fois, c'est assez intéressant de comparer toujours à Uber. Je suis obligé de les comparer. Uber, ils ne prévoient même pas d'être profitables dans les prochaines années dans leur prospectus d'entrée en bourse. Eux, Pinterest, ils disent voilà, on va y être dans 3 ans, voilà comment on y arrive. Donc, extrêmement intéressant. Autre point sur lequel j'attire ton attention sur Pinterest, c'est que l'intention d'achat sur Pinterest mesurée a été plus élevée que sur n'importe quel réseau social, que sur Facebook, que sur Twitter et même que sur Instagram. Tu l'as peut-être vu, Instagram, ils ont sorti un outil qui te permet d'acheter directement dans Instagram, l'Instagram carte ou un truc comme ça, le panier, le paiement et l'achat dans Instagram. Parce qu'il y a plein d'influenceurs qui disent bah regarde, c'est mon super sac à main, tu veux l'acheter. Et ben dans Pinterest, on a des intentions d'achat beaucoup plus élevées que dans ces autres réseaux sociaux. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que bien sûr la publicité, elle ne va se pérenniser que si les gens ont des intentions d'achat. Ils pourront vendre leur publicité beaucoup plus cher Pinterest en disant bah attendez, vous faites une pub chez nous, mais les intentions d'achat sont bien supérieures, le double ou le triple que sur les autres réseaux sociaux. Donc ça c'est très intéressant. Et enfin, dernier point dont je voulais te parler sur Pinterest, c'est qu'ils font énormément apparemment de recherche et développement, ils investissent énormément, notamment sur tout ce qui est la reconnaissance d'image, puisque c'est un réseau uniquement d'images. Donc tout ça c'est les points finalement très positifs sur Pinterest qui pourraient nous faire croire que Pinterest c'est peut-être la gemme de cette année, de toutes ces IPO qu'on a vues. Ils n'ont pas fait tant parler d'eux que ça, et pourtant il y a vraiment quelque chose de relativement intéressant qui a l'air en tout cas d'être intéressant et qui a l'air de porter du potentiel. Donc ce serait peut-être intéressant d'acheter Pinterest. Évidemment de l'autre côté le revers de la médaille c'est que c'est une boîte qui aujourd'hui perd de l'argent, qui ne gagne de l'argent qu'avec de la publicité, qui intéresse quand même pas tant de monde que ça. Alors ils ont 300 millions d'utilisateurs, mais ça reste déjà essentiellement féminin d'une part, et puis il y a plein de gens, même y compris des nanas, qui n'ont rien à faire de passer des heures et des heures sur Pinterest, et qui, alors sur Instagram aussi d'ailleurs, hein, mais ça veut rien dire que des gens ne s'y intéressent pas, il y a des gens qui s'y intéressent et c'est ça qui compte. En tout cas, ça ne concerne pas une frange extrêmement large de la population, mais les gens qui l'utilisent sont actifs, adorent ça et rapportent de l'argent à Pinterest, ça peut suffire, ils ont trouvé leur clientèle. Évidemment, aujourd'hui, ils perdent de l'argent, ils disent qu'ils vont en gagner, l'avenir nous dira si c'est le cas ou pas. En tout cas, Wall Street a l'air d'être plutôt confiant sur Pinterest, et donc potentiellement, ça pourrait être un bon achat en 2019. Alors aujourd'hui, il est à 29 $, donc très surévalué par rapport au cours d'introduction de 19, donc c'est peut-être un peu tard pour en acheter. Du coup, je te pose la question, est-ce que tu en as, toi, acheté à 19 $ ou dans les premiers jours entre 19 et 29? Si c'est le cas, bravo, et dis-le moi en commentaire, ce serait sympa. En attendant, moi, cette semaine, j'ai investi dans une autre action américaine qui n'est pas Pinterest et en laquelle je crois énormément. Là, pour le coup, j'ai pas de doute sur cette action, je suis sûr qu'elle va énormément monter dans les années qui viennent et créer de la valeur, et donc le prix de l'action va monter et va me faire gagner de l'argent. Donc je suis assez content de cette action, c'est une action que je surveillais depuis un petit moment et là j'ai trouvé un point d'entrée, voilà, un prix génial, donc je suis très content d'avoir investi là-dedans. Si tu veux savoir quelle est cette action et profiter du point d'entrée actuel, tu es bien sûr libre de rejoindre le club Léonis Bourse. Dans ce club, chaque semaine, je te donne une action à fort potentiel, souvent américaine, parfois européenne, dans laquelle j'investis, et les raisons de mon choix. J'achète une nouvelle action toutes les semaines pour renforcer mon portefeuille d'actions à fort potentiel, et chaque semaine je te donne cette information et tu peux choisir de m'imiter si tu le souhaites ou pas. Si ça t'intéresse, le lien du club Léonis Bourse est juste en dessous dans la description, tu es bien sûr le bienvenu. Et encore une fois, celle de cette semaine, elle est assez sympathique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Pinterest, ce que tu penses de l'action, est-ce que tu crois en son potentiel ou pas sur le long terme. J'attends ta réponse en commentaire juste en dessous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment c'est le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.